Salut tout le monde, c'est Thomas de l'équipage. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le mode éditeur de Webflow. On va voir comment y accéder, à quoi ça sert et comment on peut s'en servir pour optimiser son site rapidement. Donc le mode éditeur sur Webflow, c'est une de ses plus grosses features. Ça va nous permettre d'éditer du contenu sur son site sans passer par un développeur, sans passer par un designer ou une agence, etc. Vous allez pouvoir vous-même changer du contenu, que ce soit du texte, de la vidéo, ou même aller faire des réglages dans vos pages, etc. Un peu spécifique. Vous pouvez faire quand même pas mal de choses, bien que ce soit limité. On va voir ensemble ce qu'on peut faire, ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire dans ce mode éditeur. Alors il y a deux solutions pour accéder au mode éditeur de Webflow. La première, c'est depuis votre interface Webflow, depuis votre dashboard. Vous allez pouvoir ici, donc dans votre workspace, aller choisir votre site et venir sélectionner ici éditeur. Vous pouvez aussi le faire directement sur votre site en ligne, donc sur votre URL comme ici, en rajoutant la commande /edit. Et quand vous faites entrer, vous avez accès au mode éditeur. Voilà, vous avez la petite barre juste en bas qui apparaît. Si vous n'êtes pas connecté directement à votre compte Webflow, on va vous proposer donc de vous connecter ici. Sinon, si vous accédez depuis votre workspace Webflow à l'éditeur, vous aurez normalement pas besoin de vous reconnecter puisque vous serez déjà connecté à Webflow. Donc on peut voir dans ce bandeau qu'il y a donc l'onglet pages par exemple, qui va regrouper l'ensemble de mes pages, les pages de mon site, et quand je vais par exemple venir sur le réglage ici, je vais avoir accès donc comme l'interface Webflow, comme dans le designer, au réglage de la page. On va pouvoir régler donc ici le SEO directement, faire des modifications ici, ce qui peut être assez pratique quand vous voulez laisser l'accès à un collaborateur sans pour autant qu'il ait accès par exemple au designer. Alors il y a bien sûr les pages statiques, mais il y a aussi les pages de votre CMS, donc on peut retrouver également toutes les pages de vos collections. Sur ce deuxième onglet, donc on va retrouver l'onglet collection, avec toutes les collections que vous avez sur votre site, et vous allez pouvoir donc ajouter un nouvel article de blog par exemple, sélectionner, exporter, etc. exactement de la même manière qu'on pourrait le faire dans le designer. Donc ici c'est simplement l'interface qui change, sinon vous pouvez très bien ajouter un nouvel article de blog avec vos champs comme vous retrouvez dans Webflow. Ça peut être super pratique par exemple quand vous avez une équipe marketing, que vous devrez livrer un site et que l'équipe marketing n'a pas envie d'avoir accès au designer mais simplement au mode éditeur pour pouvoir ajouter du contenu par lui-même, c'est vraiment super pratique. Vous avez également donc l'onglet formulaire pour voir toutes les soumissions de formulaires qui ont été réalisées sur votre site. Vous avez également tout ce qui va être réglage de votre compte, le centre d'aide et la déconnexion. Donc ça c'était pour la partie back-office, c'est tout ce qu'on va pouvoir modifier dans le back-office. Les pages, donc le SEO des pages, les collections, ajouter ou modifier un article de blog ou même d'autres collections, les formulaires, etc. Maintenant on va passer aux fonctionnalités donc, qui ne sont pas dans le back-office, mais sur la partie front de votre site. C'est là aussi où ça va être super pratique pour toutes les équipes qui sont un peu néophytes avec le web. Donc on va pouvoir notamment éditer du contenu texte. On voit que quand je passe ma souris sur un contenu, il y a un petit crayon qui vient s'ajouter et quand je clique dessus, je peux donc éditer en live mon contenu texte comme si c'était un éditeur de texte classique. Donc c'est vraiment super pratique. Au-delà de ça, donc là c'est un paragraphe, je peux ajouter donc le texte en bold, en italique, en exposant, etc. Le mettre en span. Donc ça c'est assez pratique si vous voyez par exemple une faute d'orthographe ou que vous avez besoin d'éditer du texte qui est plus forcément à jour. Il faudra juste veiller à faire attention à pas casser un peu le design entre guillemets, puisque si vous ajoutez beaucoup de texte, voilà ce qui risque de se passer. Par exemple, vous avez un paragraphe qui a plus vraiment de sens avec le design qui était proposé avant. Il faudra rester dans la limite du raisonnable. On peut ajouter du texte, on peut éditer du texte, mais il faut rester cohérent avec le design qui était établi en amont. Ok, pour le texte, donc on a vu que c'était assez facile, c'est vraiment comme si c'était un Word en ligne en fin de compte, mais on peut aussi éditer directement les images. Donc on peut venir remplacer une photo directement, ça m'ouvre la fenêtre d'image et je peux venir remplacer une image directement ici, ça va se mettre à jour automatiquement. On peut également éditer des liens, donc ça c'est assez pratique si vous avez besoin de changer un lien pour une direction d'une page, etc. Ici Webflow voilà, met un petit message en violet, quand il vous met le petit message en violet, faites attention, ça veut dire que votre contenu est présent sur d'autres pages, que ça peut être issu d'une collection ou d'un composant, etc. Ici en l'occurrence c'est Mavbar donc, et on peut voir que je peux éditer donc le lien ou le texte. Si j'édite le lien, j'ai accès donc à toutes mes pages, etc. comme sur l'onglet designer, et je vais pouvoir directement changer la destination dans le mode éditeur. Maintenant qu'on a vu comment changer un lien, du texte, une image, éditer ses collections dans son CMS ou modifier le SEO de son page, une fois que vous avez fait toutes vos modifications, n'oubliez pas de publier votre site de la même manière que sur votre designer. En cliquant sur le bouton ici Publish, Webflow va mettre à jour toutes vos modifications sur le contenu en ligne. Vous n'avez plus qu'à réactualiser la page et vos modifications seront actualisées. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'on a fait le tour du mode éditeur. On a vu qu'il était assez limité quand même, qu'on pouvait pas non plus toucher au design entre guillemets des éléments. Par contre c'est super pratique quand on veut changer une faute d'orthographe, une image, mettre à jour du contenu ou même ajouter un article de blog. Même si on s'y connaît pas forcément en développement, il n'y a pas besoin du tout de coder, on peut directement éditer le contenu en ligne et ça c'est vraiment royal, surtout pour les moins connaisseurs du web. Si vous avez une question ou vous rencontrez un problème sur le mode éditeur, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, on vous répondra au plus vite. Et n'hésitez pas à vous abonner, on produit du contenu sur le web design, sur le UX UI, sur le design d'une manière générale. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas. C'était Thomas de l'équipage, merci de m'avoir écouté.